Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages à la suite de la vidéo de la semaine dernière, France versus Australie. En parlant de ça, je vous mets la vidéo juste au-dessus afin que vous alliez la voir si vous ne l'avez pas déjà fait. J'avais l'intention de faire la partie 2, juste pas dans les médias. Je me suis sentie un petit peu obligée. En vrai, j'avais pas trop d'inspiration et je me suis dit que si je pouvais faire ça maintenant, vous y verriez que du feu. Manque d'inspiration après 3 vidéos, ça promet pour la suite. Moi, je m'appelle Anne-Sophie, ça fait 3 ans que je vis en Australie. J'adore. Bienvenue sur ma chaîne. Savez-vous qu'il y a 11,4 millions de fumeurs en France et seulement 2,6 millions de personnes en Australie? Clairement, le français est bien plus stressé. Non, les chiffres ça ne ment pas. Le quoi? Le nombre de personnes total? Ça fait beaucoup de personnes. Lors de mes étés en France et que je dois aller acheter un paquet de cigarettes au tabac, quand le gars m'annonce 8 €, je vous jure que c'est le feu d'artifice dans ma tête. C'est tout! Bah oui! J'ai toujours l'habitude de payer 40 $ mes paquets de clopes. Le français aime se plaindre. C'est une vérité, il aime se plaindre. Le paquet de clopes est trop cher. Toi là qui te plains avec ton paquet de cigarettes à 8 €, tu veux venir ici? Tu sais combien c'est ici? L'Australie est le 2e pays le plus cher au monde en tabac, derrière Singapour. Et on sait que Singapour c'est le top du top. Merci l'Australien. Je suis persuadée, avec tous les Français qu'il y a ici, que les 2 millions de personnes, on les couvre à nous tout seuls. Obligé. Le premier paquet de clopes que tu achètes en Australie, tu te dis... C'est le premier, mais aussi le dernier. Attendez. Et on s'est tous dit, c'est trop cher, j'arrête de fumer. Puis tu achètes le deuxième. En tant que bon français, tu te plains encore un petit peu moins qu'avant, mais tu te plains quand même. Et une fois que tu achètes le troisième, et bien là, tu te dis, bon, de toute façon c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc tu abandonnes l'idée d'arrêter de fumer. Toutes les semaines. Toutes les semaines, tu vas te donner tes 40 balles. Et c'est tout. C'est comme ça. Ça devient une habitude. C'est triste, hein. Tu m'étonnes que les Australiens nous prennent pour des pigeons. En revanche, moi je suis hyper happy et ravie. En revanche, je suis hyper ravie parce qu'après 10 ans de bons et loyaux services à tous les tabaconistes de France et d'Australie, j'ai réussi à arrêter de fumer. Je me suis rendu compte que les 5 760 $ que j'avais reversés à l'État australien auraient pu me servir à acheter autre chose qu'un cancer. En vrai, pas du tout. Je me suis fait retirer mes dents de sagesse il y a 6 mois, puis à la suite d'une infection buccale légèrement douloureuse, je me suis rendu compte que j'avais déjà plus gros. Donc autant que j'économise un petit peu d'argent, je pourrais m'acheter autre chose. Peut-être un nouveau visa vient de sortir. Ah ouais, 10 000 $ pour un an? C'est une aubaine. J'envoie où les sous? L'Australie est un pays d'opportunités. Tu sais, quand tu es à la pêche et que tu mets ton petit appât sur cette petite hameçon afin d'attirer le poisson pour qu'il se fasse avoir, eh bien le visa étudiant c'est un petit peu pareil. Poisson, pigeon, on va pas chipoter pour quelques lettres. Ici, en Australie, l'éducation est un business. Mais oui, en France aussi. Mais ici c'est un tout petit peu différent. Définition du mot: une année ou deux de longue classe, ennuyeuse à souhait, hors sujet et hors de prix, te limitant à 20 heures de travail légal par semaine, s'ajoutant à ton cursus scolaire, qui n'a absolument rien à voir avec celui que tu as effectué entre 5 et 10 ans dans le passé, afin de gagner quelques années sur le territoire australien pour pouvoir demander ta résidence permanente. Qui aimerait rester ici en travaillant 20 heures? C'est pas possible de vivre. Faut vraiment être motivé. Et vu le prix de l'Australie, tu sais que tu vas vivre un peu hors budget, quoi. Mais tu restes. Tu le fais parce que tu aimes. Si vous avez d'autres questions sur le processus, n'hésitez pas à ne pas me demander. Je vous ai mis littéralement toutes les informations que j'avais en une seule phrase. Lorsque tu rencontres quelqu'un en Australie, c'est pas comme en France. En français, tu es du coin, toi? Ah oui. Et qu'est-ce que t'as étudié à l'école? Ah, c'est intéressant. Tu fais quoi dans la vie? Ici, c'est plutôt... Tu viens d'où, toi? T'es là pour combien de temps? T'es sur quel visa? Ah ouais, 10 000 balles! Oh, ça va! Ouais, t'as eu le visa inclus dedans. Tu bosses pour pouvoir te payer tes études pour pouvoir rester ici. 4 h, 5 h du matin, là, je connais. Super souvenir. C'est le rêve de tout le monde. Avant d'être en visa étudiant, j'ai fait des boulots inconnus au bataillon. Tondeuse de moutons, fermière, chef privé sur un yacht dans les Whitsundays, aka Cendrillon, milqueuse de vache. Et le pire, nanny. Franchement, je préfère encore m'occuper de couper les taureaux que de m'occuper de petits humains ingrats qui te demandent littéralement du pain, du beurre et des petits arcs-en-ciel en sucre pour le goûter. Tu peux m'ajouter un carré de sucre sur mon beurre? Je fais attention en ce moment. Je suis chef, moi. Vous imaginez bien que c'était une torture de leur donner des trucs comme ça. Est-ce que je dois vraiment aborder le sujet de la gastronomie australienne? Eh ben ça va être vite fait, nous en avons une, ils n'en ont pas. Excusez-moi, une escalope de poulet frit avec de la sauce tomate et du fromage, c'est pas un plat culturel. Nous on a du bœuf bourguignon, de la blanquette de veau et plein d'autres trucs par région. Si tu déménages en Australie, soyons honnêtes, tu vas te réfugier dans la bouffe asiatique. Can I have a fried rice please? Yes, pork, thank you. Voilà, je pourrais encore continuer longtemps. Et si les araignées inoffensives font la taille de ma main, j'ai vraiment une grosse main. Attendez, avant de vous moquer, vous avez pas encore vu mes pieds. Je pourrais vous dire que sur les chantiers au bord de la route, il y a un gars qui travaille et 3 qui regardent. J'ai l'impression que c'est une coutume. Est-ce déplacé pour vous dire que la nouvelle génération d'Australiennes est tombée dans le pot de fond de teint étant petite? Ici, tu changes de boulot comme de chemise et de maison comme de pantalon. Mais tu rencontres des gens qui viennent de partout. Et ça, c'est magique. S'il y a bien un truc que je n'exagère pas, c'est
vraiment l'amour que j'ai pour les gens que je rencontre, pour toutes ces cultures, ces habitudes, toutes ces façons de faire qui ne sont pas communes des 4 coins du monde. Ça t'ouvre l'esprit de fou. L'Australie, c'est vraiment ça. Tout le monde peut dire ce qu'il veut sur l'Australie. C'est un pays international. À Melbourne, il y a plus d'étrangers que de Melbourniens. Tu vas dans la rue, ça parle anglais, mais avec des accents du monde. Et moi, j'adore ça. L'Australie, c'est complètement différent de la France. Mais au final, on part pour se dépayser. Et ben, vous allez pas être déçus du voyage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment se sont passées vos expériences en Australie ou comment elles se passent à l'heure actuelle. Je suis ravie de vous lire et de vous répondre par la même occasion. Ça fait 6 mois qu'on est en lockdown et que du coup, il nous reste juste un mois. Profitez-en. Le monde ne sera pas arrêté définitivement. Je vous avoue qu'aujourd'hui, on ne voit pas trop le bout, mais on garde espoir. Si tu as aimé cette vidéo et si tu as besoin de compagnie tous les mardis à 19h, abonne-toi. Abonne-toi parce que je serai là. Je serai au rendez-vous. Parler, c'est mon dada. J'adore. N'hésite pas à partager, à commenter, à aimer la vidéo et surtout, por favor, please, per favor, bit. Je suis pas trop sûre de la prononciation de celui-ci. Abonne-toi.